Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur corsematin.com pour cet essai moteur du mois de novembre. Nous sommes aujourd'hui au pénitencier de Coty pour tester ce véhicule. Il s'agit du Nissan Qashqai que nous essayons aujourd'hui dans sa version e-tech. C'est un SUV et on sait que Nissan fait partie des constructeurs qui ont véritablement permis de démocratiser ce secteur, sauf qu'aujourd'hui c'est un secteur qui est bouché. Donc nous allons voir que le constructeur a un atout dans sa manche, il s'agit de la motorisation hybride de ce véhicule qui sort clairement du lot. En attendant, on va se concentrer sur le design qui là est tout à fait classique mais néanmoins assez réussi. On est dans la plus pure tradition des Qashqai, il n'y a pas vraiment de révolution qui a été faite à ce niveau-là, c'est simple et efficace. On a à l'avant cette calandre en forme de V qui apporte un côté un petit peu massif au véhicule, c'est plutôt appréciable, avec ce bandeau noir sur le dessus qu'on retrouve exclusivement sur les versions e-tech. Et on a également le nouveau logo Nissan qui a été mis en place par le constructeur afin de mettre en avant sa nouvelle politique sur les véhicules électriques. On a là des phares à LED avec une jolie signature lumineuse. Là, on a les feux qui sont en forme de boomerang. Ça apporte un petit peu de cachet, de personnalité au véhicule. On a là en bas les phares anti-brouillard. Au niveau des dimensions, ce Qashqai fait 4,42 m de long, 1,83 m de large et 1,62 m de haut. A noter que le véhicule que nous utilisons aujourd'hui est en finition Tecna, c'est l'une des finitions les plus hautes, l'avant-dernière, à vrai dire, avant la finition Tecna Plus. On a également en option cette peinture gris métallisée qui est vraiment d'un bel effet. Donc tout comme à l'avant, à l'arrière, le design est relativement sage. On apprécie ces phares qui font l'angle et qui viennent se prolonger et se rétrécir au fur et à mesure. Ils viennent vraiment souligner le logo Nissan ainsi que l'inscription Qashqai qui est présente à l'arrière au centre. Le coffre peut s'ouvrir avec un bouton sur la télécommande. Je peux également l'ouvrir en passant le pied si jamais j'ai les mains remplies. Et en ce qui concerne la capacité du coffre, elle est de 455 litres, capacité qui pourra passer à 1582 litres une fois les sièges arrière baissés. Et l'on se retrouve à l'arrière du véhicule où 3 personnes pourront s'installer. Ce qui est appréciable, c'est que on a suffisamment de place au niveau de la tête et des jambes. Là, par exemple, le siège avant est réglé sur ma taille et malgré tout, je ne suis pas particulièrement serré. On a également suffisamment de place au niveau de la tête pour avoir un voyage confortable. Et nous voici à l'avant de ce Qashqai e-tech. Ce qu'on note tout de suite, c'est un petit peu la sobriété de cet Habitech. On est sur quelque chose qui dégage vraiment une sensation premium. C'est assez agréable de se retrouver au volant de ce véhicule. On a des matériaux de qualité avec là ces petites coutures qui apportent un petit peu de personnalité à l'ensemble. On a des sièges en cuir qui sont vraiment confortables. J'ai face à moi une instrumentation 100% digitale de 12,3 pouces que je peux choisir de personnaliser et de choisir les informations que je veux afficher sur cet écran. On a également l'écran central qui lui fait également 12,3 pouces. L'écran qui se montre assez réactif aux commandes. Là par exemple je suis sur le GPS et l'écran réagit rapidement aux commandes. Donc ça c'est un plus appréciable. On a également sur cette finition Tecna un affichage tête haute qui m'affiche la vitesse, la limitation de vitesse de la route sur laquelle je me trouve, ainsi que le GPS lorsque j'ai une destination qui est activée sur le GPS. Là, on a également un espace de chargement induction pour le téléphone. À noter que le véhicule est compatible avec Apple CarPlay et Android Auto. On a également plusieurs espaces de rangement comme ici sous l'accoudoir avec 2 petites prises USB présentes là à l'intérieur. Et on a là la commande, la console centrale avec le levier de vitesse. Le véhicule a une seule vitesse. Et quelque chose qui est appréciable, c'est qu'il y a une petite sécurité. Par exemple, si on a un enfant qui est assis à côté de nous, afin de passer les différents rapports, donc marche arrière, marche avant, il faut que j'appuie sur un petit bouton présent sur la gauche du levier afin de confirmer ma commande. Donc il faut un petit peu de temps d'adaptation afin de s'y faire, mais au final c'est vrai que c'est une sécurité en plus qui est appréciable.
Nous voilà au volant de ce Qashqai e-Power. Donc déjà ce qu'on note, c'est qu'on a une excellente visibilité vers l'avant comme vers l'arrière, donc ça c'est un plus. Donc comme je le disais tout à l'heure, on a cette hybridation un petit peu particulière où seulement le moteur électrique va alimenter les roues à l'avant. Il faut savoir que le moteur électrique va vraiment gérer tout seul à 100% pendant les 2 ou 3 premiers kilomètres lorsque l'on va rouler en ville par exemple. Et c'est au bout de quelques kilomètres que le moteur thermique va s'allumer afin de commencer à alimenter la batterie en énergie. Et il y a un travail remarquable vraiment qui a été effectué par Nissan, c'est au niveau de la sonorisation du moteur que l'on n'entend absolument pas, et qui plus est, lorsqu'il s'allume, on ne sent pas d'à-coups comme c'est le cas généralement sur les autres véhicules hybrides. Donc là, à ce niveau-là, ce Qashqai se démarque très clairement du lot. Donc ensuite, que dire au niveau de la sensation de conduite? Elle est très bonne, on a une direction qui est très précise, le véhicule se prend en main très facilement, et puis on a ce plaisir que procurent les véhicules électriques avec une accélération franche, ce qui fait que pour doubler les véhicules, on n'a absolument aucun problème. Et enfin, au niveau de la consommation, il faut savoir qu'on est parti de la périphérie d'Ajaccio, qu'on a conduit sur la voie rapide, et ensuite on est monté jusqu'à Coty, et on prend en compte ensuite tous les plans d'illustration que l'on a effectués. On est resté aux alentours de 60, 70, 80 km/h, et le véhicule m'affiche une consommation de 7,9 litres au 100, ce qui reste raisonnable vu son gabarit qui dépasse les 1600 kg. Il y a également une chose à noter, c'est que le véhicule prend très peu de roulis, ce qui fait que ça sera un voyage confortable pour les passagers qui ne seront pas baladés dans les virages, et qui plus est, le véhicule a vraiment une excellente tenue de route, ce qui fait que lorsqu'on conduit ce Qashqai, on a un sentiment de sécurité qui est vraiment un vrai plus. En conclusion, qu'est-ce que l'on peut dire au sujet de ce Nissan Qashqai e-Power? Donc, on l'a dit au début de ce test, on a un design qui est relativement sage, mais qui est néanmoins attire l'œil et qui est plutôt réussi. Par contre, on a particulièrement apprécié le nombre d'équipements prévus dès l'entrée de gamme, des équipements qui étaient encore plus intéressants sur cette finition Tecna que nous avons utilisée aujourd'hui, avec la présence de sièges en cuir ou encore de l'affichage tête haute. Donc le côté premium du véhicule se fait vraiment ressentir. Et puis il y a évidemment cette motorisation qui est vraiment intéressante, puisqu'elle permet de bénéficier de la conduite électrique, donc tout en douceur, tout en silence, sans avoir l'inconvénient de devoir brancher le véhicule constamment. Et cela se ressent également au niveau de la consommation, qui est relativement basse pour un véhicule qui fait plus de 1600 kg. Au niveau des tarifs, l'entrée de gamme est proposée à 38 200 €. La version que nous avons utilisée aujourd'hui, qui est donc la finition Tecna, elle est quant à elle à 43 000 €. Et avec cette peinture gris métallisé que nous avons aujourd'hui, ce modèle-ci monte à 43 850 €. C'est la fin de cet essai moteur, merci à vous de l'avoir regardé. Vous pouvez retrouver la version complète dans le supplément moteur de Corse Matin. Quant à nous, nous aurons le plaisir de vous retrouver prochainement pour un nouveau numéro.